48 façons dont la Torah peut s'acquérir. Une des 48 conditions, c'est l'ilmod almenat lelamed. Apprendre, étudier pour enseigner. Pas être égoïste. Chafetz Chaim dit que de la même façon qu'il y a une mitzvah de donner le maaser dans l'argent, dans les fruits, les légumes, il faut donner un dixième. Dans le temps aussi, il y a le maaser. Un homme il doit donner aux autres un dixième de son temps. Et tout le monde est capable d'enseigner. Tout le monde. Il y aura toujours un qui est au niveau du dessous. Partout. À plus forte raison dans une yeshiva, qu'il y a la classe d'en dessous, ou même si c'est quelqu'un qui est assis seul, tu vois qu'il est assis tout seul. Il a du mal comme ça, il rêve un peu, il dort un peu. Il faut se lever, aller lui enseigner. Ah, viens, on fait chavruta. Qu'est-ce que tu étudies? On étudie un petit peu ensemble? Je te dis, allez avec plaisir. On s'assoit, on étudie ensemble. Ça, c'est une des conditions pour étudier la Torah de chesed. Il faut que la Torah, ce soit une Torah de chesed. Cette Torah-là, il faut aussi la donner aux autres. À part le grand inyan de Zikouy Rabim, que la Gemara a dit dans Baba Metzia, Gadol Azamezakeh Arabim, celui qui est Mezakeh Arabim, il est tellement grand que quand Hachem il est gozer une gzera, lui il est remed ou mevatla. Il a la possibilité, il a la force d'annuler les gzerot d'Hachem. Celui qui est Mezakeh Arabim. C'est quoi Mezakeh Arabim? Lui faire tchouva, le faire avancer dans la Torah. Même s'il est déjà Baal tchouva, il étudie, on va l'aider à devenir encore plus Yireh Shamayim. Lui éviter de faire des averot. Les Zikouy Rabim, kolze. Tout la condition, une des conditions pour étudier la Torah, pour connaître la Torah, c'est l'ilmod almenat lelamed. Il faut enseigner, il faut la diffuser cette Torah. Un mille Shabbat, il habite dans un moshav, ou il habite dans une ville en France ou quoi. Tu vas là-bas Ben Azmanim, ou tu vas là-bas un Shabbat sur deux à la yeshiva. L'autre Shabbat où tu es, telle communauté, va donner un shiur là-bas. Donne un shiur. Ah, mais je suis pas capable, mais qui je suis? C'est un Nava qui est psoula, ça, c'est pas une vraie Nava. Après, quand il va arriver dans l'Olam Abba, il dit pourquoi l'Ozi qui t'est arabim? Ah, qu'est-ce que je suis? Mais qui tu suis? Deux claques. Mais qui tu es? Tu sais pas lire le Yakout Yosef? Tu sais pas faire un petit ridouche sur la paracha? Mais qui je suis? Prends un juif, t'es zaké auto. Prends un shiur, prends un groupe, t'es zaké auto. Quand j'étais Bacho, mes parents habitaient dans une nouvelle région là-bas de Netanya qui venait de construire. Il y avait une grande synagogue, ils ont construit une grande synagogue, une belle synagogue. Immense. Et là-bas, les gens de la synagogue, ils sont partis une fois voir Rav Elbaz. Et on dit voilà, Rav, on a une nouvelle synagogue, etc. On veut que vous veniez nous donner une dracha. Elle dit ah, c'est bien. Et en plus, ils ont dit il y a un élève à vous qui est là-bas. Fitoussi. Ah, Fitoussi là-bas, Ken, dites-lui qu'il vous fasse des shiurim. Ils sont venus, tu nous fais des shiurim. Quel shiurim? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ma shiurim, je venais d'arriver à Yeshiva. Quel shiurim tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je parle? Rav Elbaz, il a dit, tu veux faire shiur. Kacha, il y a shiur, kol Shabbat shiur. 150 personnes. Shiur. T'étais sûr? La personne, elle pouvait jurer qu'elle était incapable de donner cours. J'aurais pu jurer. Incapable. Moi, je vais donner cours. Incapable. Enfin, tu vois que quand on t'a forcé à le faire, tu vois que tu es capable. Tu veux que je donne cours. En plus, ça plaît. En plus, ça marche. En plus, les gens, ils attendent le cours la semaine prochaine. Tu vois combien tu es capable? Combien un homme, il est capable de porter à son prochain, il n'est pas conscient? Combien un homme, il peut changer la vie de son prochain avec un mot. À l'appel, j'en ai vu des histoires comme ça. Moi-même, je les ai vécues, et d'autres aussi m'ont raconté. Que un mot qu'un rav il leur a dit, un mot qu'un ami il leur a dit, un encouragement, ça leur a changé toute la vie. Toute la vie.
vous rappelez de l'histoire du coiffeur? Ron? Ah, il y a des nouveaux. On raconte encore une fois l'histoire du coiffeur. Alors, en bref, on la raconte. Il y avait un Bachou Yeshiva, la Yeshiva où mon beau-frère il était, à Ber Yehuda. À Ber Yaakov, pardon. Là-bas, il y avait une Yeshiva, il y avait un Bachou qui était très batlan. Batlan, ça veut dire, il faisait rien, c'était le coiffeur. D'où le coiffeur. Okay. Celui qui avait besoin d'une coupe, il lui faisait une belle coupe. 10 shekels. Aval, il avait une très bonne neshama, ce Bachou-là. Et mon beau-frère, il faisait du chizouk. Encouragé, vas-y, viens, on étudie ensemble. Il prenait, il étudiait ensemble, il le traînait à chaque fois pour venir étudier. Bon. Et un jour, il était en cours. Jamais il parlait, jamais il participait, jamais il posait de questions. Et un jour, il a posé une question. Et le Rav, il a voulu un peu l'encourager, il n'a pas voulu le rabaisser. Sa question, c'était aucun rapport. Il a dit, je crois que le Ritba, il pose la question. C'était faux. Le Ritba, il pose pas du tout la question, cette question, c'est même pas une question. Mais il a voulu un peu lui donner du remontant. Je crois que le Ritba, il a un grand cavote comme ça dans la classe devant tout le monde. Le Ritba, il posait la question du Ritba. Ça lui a donné du courage. Mais toujours dans son cœur, il était comme ça, un peu triste du fait qu'il n'était pas attaché à l'étude. Et depuis ce jour-là, mon beau-frère y témoigne. Ça, c'est pas des histoires de livres ou des histoires il y a 100 ans. Les histoires de livres aussi, c'est vrai. Les histoires de 100 ans aussi, c'est vrai. Tout est vrai. Ah ben là, c'est une histoire vécue que mon beau-frère il m'a racontée. Et cet homme-là, ce juif-là, je l'ai rencontré. J'étais un Shabbat avec lui. Depuis ce jour-là, il s'est pris en main et il a commencé à faire quoi? Prier. À prier, qu'est-ce que tu peux faire? Étudier, tu sais pas étudier. Tu sais pas étudier. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben on va prier. Qui c'est qui donne la chokhma? C'est Hachem. Eh ben on va prier Hachem. Et mon beau-frère il témoigne que son sidour il était rempli de larmes pendant les tfilotes. Rempli de larmes. Il était comme un chiffon, il est devenu son sidour. Et il priait, et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. En quelques semaines, Hachem il lui a ouvert Kepshuto et Marayanot à chokhma. Il lui a ouvert l'esprit. Il lui a déversé des tonnes et des tonnes de chokhma. À partir de ce moment-là, il s'est assis, il étudiait, il ne bougeait pas de sa place tant qu'il n'a pas fini une Masechet. Quoi, qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'a pas bougé de sa place pendant 3 mois, 4 mois. Quoi, c'est possible ça? Non, il a fini Masechet Ketubot en 1 semaine et demie. Avec un livre de Chidushim. 1 semaine et demie! Il a fini tout Masechet Ketubot. Je vous ai raconté peut-être ce détail une fois quand je marchais avec Rav Toufik. Et je lui ai raconté cette histoire. C'est tout frais, mon beau-frère, il venait de me la raconter. Et je lui ai dit, en 1 semaine et demie, il a fini Ketubot. Le Rav, il s'est arrêté dans la rue. Dans la rue, il s'est arrêté le Rav. On marchait, hop, il a stoppé. Je dis, quoi? Je dis, Rav, 1 semaine et demie, il a fini Masechet Ketubot, Gemara, Rashi, Tosfot, avec un livre de Chidushim. Un petit livret qu'il a écrit de Chidushim, là, ça au passage. Après, depuis, il a fini le chasse en 1 an et demi, il a fini tout le chasse. Pas fini le chasse en Bekio, fini le chasse en Ayoun. Quand il rentrait au Bet Midrash, tout le Bet Midrash, il se levait devant lui. On parle d'un Bachou qui avait 19 ans à l'époque. Vous allez me dire, c'est des histoires? C'est pas des histoires. Mon beau-frère, il m'a dit, j'habitais à Bet Shemesh, mon beau-frère, jusqu'à maintenant, il habite à Bet Shemesh, il m'a dit, 1 semaine avant un Shabbat, il m'a dit, viens à la maison ce Shabbat, passe Shabbat avec nous. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ce Shabbat? Il me dit, il arrive. Celui-là là que je t'ai raconté, il passe Shabbat avec moi. Lui et un ami à lui, à Souline aussi, qui a fini le chasse. Il vient Shabbat à la maison, passe Shabbat avec nous. J'ai passé Shabbat avec eux. 3 Seudot. Il est baki dans toute la Torah. Tout. Petit jeune comme ça, 19 ans. Tu vois, baki dans tout. Tous les dapim de tout le chasse, dans les moindres détails. En combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. À la fin, il a voulu changer d'yeshiva parce il en avait marre du kavod. Tout le monde se levait devant lui. Les rabbanim se levaient devant lui. C'est une halakha. Un talmid chacham, on est obligé de se lever, mais locomato devant lui. Talmid chacham, mazé talmid chacham, Gaon il est devenu. Tout ça, ça vient d'où? D'où ça vient tout ça? Qui a le srout de tout ça? Ce rave-là,
qui lui a donné un mot d'encouragement. Il lui a dit, ta couchia, c'est la couchia du rythme. Il en a fait un gaon jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il est marié. Il est passé déjà des niveaux beaucoup plus hauts. Il a fini Yerushalmi, il a eu Shulchan Aruch, il a fini le Zohar, il a étudié tout le Zohar. Il a écrit des Sfarim. Aujourd'hui, Blainara, marié, il a des enfants, il habite à Bnei Brak. Un mot, il lui a dit son rave d'encouragement. C'était faux. Il a voulu l'encourager. Vous savez d'où on apprend ça? Combien c'est important d'encourager son prochain? Parashat à Shavua qu'on a lu. Parashat. Qu'est-ce qu'on a lu? Parashat Shoftim. À la fin de la parasha, il y a le din de Aigla Arufa. Aigla Arufa, c'est une halakha un peu impressionnante. Si on trouve un mort entre deux villes, on ne sait pas de quelle ville il sort ce mort. Est-ce que le mort il vient de cette ville ou il vient de cette ville? On mesure, on voit le mort, il est entre les deux villes à égalité. On a trouvé un mort comme ça jeté dans la rue. Alors on ne sait pas qui est coupable du meurtre de cet homme. Ils viennent les zkenim, les chachamim des deux villes. Les grands rabbanim de ces deux villes, ils viennent à un fleuve. Et là-bas, ils prennent une igla. Une igla, c'est un veau. Et ils lui cassent la nuque. Et ce qui est intéressant, ils disent Yadenu lo shafechu et adam hazeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Pourquoi on vous a dit quelque chose? Pourquoi on vous a accusé? Comment la Torah elle fait dire à ces chachamim, à ces rabbanim, nos mains n'ont pas versé ce sang? Pourquoi on viendrait à dire que c'est vous qui l'avez tué? Qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim? C'est pas des meurtriers? Et la main. Oui, la Gemara a dit, ils sont coupables. Ces rabbanim de ces deux villes, ils sont coupables. Pourquoi ils sont coupables? Parce que cet homme-là, s'il est mort en chemin, c'est qu'il était faible. Il s'est fait attaquer par un brigand. Et ce brigand, il l'a tué. Et pourquoi il s'est fait tuer? Parce que quand il est sorti d'une des deux villes, on ne sait pas c'est laquelle, il ne s'est pas fait accompagner. Il y a un din de Lévia. Lévia, ça veut dire qu'on a un invité, c'est un étranger, cet homme-là, personne ne le connaît des deux villes, donc c'est un étranger, il est invité quelque part. Et quand cet invité-là quitte son hôte, la maison, alors il y a un din de Lévia. Il faut l'accompagner. Jusqu'à où il faut l'accompagner? Jusqu'à la sortie de la ville. Et puisqu'il ne s'est pas fait accompagner, alors il en est venu à se laisser faire et mourir par ce meurtrier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que s'il s'était fait accompagner, il aurait eu un encouragement. Il se serait senti pas seul. Il se serait pas senti solitaire. Voilà, on l'a accompagné. On lui a donné quelque chose pour la route. Il sort avec un bon matzav ruach, une bonne humeur. Cette bonne humeur-là, qui se sent pas seul, qui se sent aimé, ça lui aurait donné la force de battre le meurtrier. C'est bel et plein. Un homme qui se sent bien, qui se sent aimé, il a de la force de battre le meurtrier. Il ne serait pas mort. Vous savez pourquoi il est mort? La Gemara a dit, il est mort parce qu'il s'est senti seul. Parce qu'il est sorti tout seul de la ville. Il n'a pas été accompagné. Et qui c'est qui est responsable de ça? Les chachamim. Pourquoi vous ne vous êtes pas inquiété? Vous n'avez pas fait en sorte que dans votre ville, il y ait un minhag où tout le monde accompagne l'invité. Comment vous allez laisser faire une chose pareille? Que dans votre ville, un invité repart tout seul? Donc c'est vous les fautifs. C'est vous, quelque part, qui avez causé ce meurtre-là. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que quelqu'un qui est encouragé, on lui dit t'es pas seul, je suis avec toi. On est amis, il se sent qu'il est entouré, il a des amis, il a des gens qui l'aiment. Son rouach, il est tellement fort qu'il peut surmonter toutes les épreuves, même physiques. Il peut les surmonter, il a de la force. La force physique de l'homme, elle dépend de sa force morale. Si sa force morale, elle est forte, alors un homme, il peut surmonter toutes les épreuves. Mais si moralement un homme, il est faible, même une petite épreuve, elle va l'effondrer. C'est connu, même dans la médecine, c'est connu. Le moral du patient, le moral du malade, c'est ça sa guérison. Quelqu'un, c'est une mara. Quelqu'un même, il peut avoir son état de santé qui n'est pas catastrophique, un petit problème, s'il est triste,
son état de santé va s'aggraver. Un homme peut avoir l'inverse, un état de santé catastrophique. S'il est sa mère, il s'en sort. Regardez qu'est-ce que ça donne l'encouragement à un homme. Dire je suis avec toi, t'es pas seul. Encourager quelqu'un. Beaucoup d'histoires on a entendu comme ça. Les gens, ils ont eu un encouragement, ils ont rencontré une fois une personne. Une fois il est venu à la yeshiva. Combien d'élèves, je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, ils me disent, j'oublierai jamais le jour où je suis arrivé à la yeshiva, jamais j'oublierai. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Il y a eu Matan Torah, il y a eu Be'ar Sinai, qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là où tu arrives à la yeshiva? Non, comment on m'a accueilli. Ça l'a marqué. Des gens, ça les a marqués pendant 20 ans, ça les a marqués. Comment on m'a accueilli? Jamais j'ai vu ça de ma vie. Des gens avec le sourire, agréable. J'ai besoin d'acheter un livre, comme ça il me dit, celui-là je me rappelle, j'ai besoin d'acheter un livre en français, je ne comprenais rien, je ne savais pas dans quelle planète j'ai atterri. Il y a une yeshiva, des gens ils viennent de loin, ils arrivent, alors si la yeshiva de Amé Hacharim, je ne vous le raconte même pas. Ils arrivent, ils voient des gens bizarres, des trucs comme ça. Alors si c'est Shabbat avec des shtraimot, ça donne une argacha, pour celui qui ne connaît pas, c'est un sentiment qui n'est pas agréable. Il se sent complètement étranger. C'est comme si il arrive sur la planète Mars. Et tu vois là-bas quelqu'un qui vient, qui l'accueille. Il dit, t'inquiète pas, on parle la même langue. Viens, je vais t'expliquer. Viens, je te prends dans un marchand de livres. Voilà, je t'achète un livre, introduction à la Gemara, introduction à ça, etc. etc. Ah, il se sent épaulé. Jamais de sa vie il oubliera ça. Le sourire, l'accueil. On sait ce que ça peut faire à un homme. Tu peux sauver un juif comme ça. Ah ben s'il arrive, mais ils sont tous comme ça, mais moi, c'est des mots, peut-être comme ça de bulldog. Froid, gun, et personne ne fait cas de lui, et lui il arrive comme ça, il est là, misken. Bon, il va rester un jour, 2 jours. Après il peut partir. Oui, finalement, j'avais des choses à faire. Finalement, je croyais que je devais... On lui dit, mais tu devais rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu devais rester 1 an à la yeshiva. Oui, mais finalement, il te trouve 2-3 excuses et il part. Peut-être t'as loupé le Gdol Hador. Peut-être t'as loupé un grand Talmid Chacham. À cause de qui il est resté à Maharetz? À cause de toi, à cause de moi. Il n'y a pas eu un encouragement, il n'y a pas eu un accueil, il n'y a pas eu un gentil mot. On n'a pas de notion qu'est-ce que ça peut faire. L'impact que peut avoir un chizouk sur une personne. Un encouragement. C'est pas que dans la Torah, c'est même dans la vie. Partout. Avec religieux, non religieux. Un mot d'encouragement, tu peux changer la vie d'une personne. Changer, c'est kepchuto, c'est pas, j'exagère pas. On peut changer la vie d'une personne avec un mot. Combien il faut faire attention à ça? L'ilmod al-menat l'elamed. On étudie la Torah. Il faut aussi l'enseigner, il faut aussi la diffuser, il faut aussi encourager, il faut être mechazek. Les zikouï rabim, ça c'est la force du zikouï rabim. Encourager l'autre. Surtout quand on arrive dans ces jours-là qui sont yamim noraim, les grands avocats qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est ça. Un homme il vient dire, on voit dans le ciel, bon celui-là c'est vrai, il a fait tel avera, il a fait des choses graves. Alors regarde comment il a remonté le moral à celui-là, et à celui-là. Et même parfois à son frère, à sa sœur, à son père, à sa mère. Il est venu ici, il s'est assis, il a parlé, il a remonté le moral, il a redonné le sourire. Vous savez, c'est quoi redonner le sourire à quelqu'un? Rabotaï, je crois qu'il n'y a pas une mitzvah plus importante au monde que ça. Redonner le sourire à un juif. Combien c'est cher aux yeux d'Hachem de redonner le sourire à un juif, de redonner la simcha dans le cœur à quelqu'un. Il n'y a pas plus haut que ça, il n'y a pas zikouï rabim plus fort que ça. Avec ça, tu peux faire des miracles. Des miracles, on peut faire avec ça. Les gens, il y a des gens, ils voient la vie, broie du noir, on appelle ça, ils broient du noir, ils ont des problèmes, ils ont ça. Tu t'assois avec eux, et tu leur mets un petit peu de lumière. Un peu de lumière comme ça dans leur cœur, dans leur vie. Tout d'un coup, ils voient un peu de lumière. Ils retrouvent un peu le sourire, ils retrouvent un peu le bonheur. Ça a un prix, ça? Ça n'a pas de prix, ça. Ça, c'est des grands avocats qu'on amène avec nous, des grands avocats. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Avec la famille, avec les amis, avec la yeshiva, avec les invités de la yeshiva.
Quand on sort, quand on va dans les communautés, dans les synagogues, quand chacun va chez lui, Shabbat, il amène la lumière à table à la maison. Il y a des chidushim, des belles histoires, il amène la lumière, il donne la simcha à tout le monde. Dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer avec sa femme et ses enfants. Il emmène l'encouragement. C'est dur. La femme à la maison, c'est dur. Toute la journée, les couches, les Non, mais il est capable de s'occuper de tout ça. Il est capable de s'occuper de ses enfants. Il arrive à la maison, il voit son fils comme ça. Il prend son... Ils ont tiens, je crois qu'il est... 2 minutes, elle va faire classer. Elle est baigne dans la... Du matin au soir, elle est dedans. Et les couches, et les trucs. Et elle s'occupe, elle vient, elle parle à l'enfant, elle parle. La femme, toute la journée, elle est là-dedans. À la fin, elle voit aussi un peu sombre. Oui, toute la journée dans la maison, dans les cuisines, dans le truc, le spongia est fait, et là, pour peu aussi qu'elle est un peu... Elle aime le propre, alors toute la journée, elle nettoie, elle change. Elle n'a pas de lumière. Elle n'a rien. Toute la journée dans ces choses-là. Le mari, il rentre. Un sourire. Facile à dire. Il faut le faire. Bon sourire. Comment ça va? Une bonne humeur. Une belle histoire. Il prend son temps. Il s'assoit. Il écoute. Lui aussi, il en a passé dans la journée, mais peu importe. Lui aussi, il a besoin de Chizuk. Chizuk qu'il aura après 120 ans. Alors maintenant, il faut donner. Et il s'assoit. Et il sourit. Et il parle, et il écoute, et il raconte une belle histoire, un joli chidouche, et ça plaît, et un sourire, elle est contente, elle a entendu quelque chose de bien, une belle anecdote qu'il y a eu dans la journée, il l'a fait participer là-dedans, ça lui donne la vie, c'est ça sa vie. On peut savoir quelle valeur ça a cette chose-là. Au lieu d'être impatient, elle lui parle. Oui, nous, et alors? Et après, elle parle pendant 3 heures. Ouais. Bon, Shura Tartona, on dirait. Bon, et après, on est... le Gemara Tosfot, ma maskana. C'est quoi la conclusion? Ma nafkamina. Toi, tu parles 3 heures. Qu'est-ce que tu parles 3 heures? T'as un élève, il te parle 3 heures en cours, tu passes à autre chose, tu l'écoutes même pas. Ma nafkamina, madame Daber. Il croit que sa femme, c'est son chavruta. Tu sais, mais elle m'a dit, non. Toi, ma nafkamina. C'est comme tu dis, allez, tais-toi. C'est comme ça, c'est pareil. Elle veut parler. Elle veut que tu l'écoutes. Elle vide son sac. Avec qui tu veux qu'elle vide son sac? Avec son fils de 2 ans, 3 ans? Avec qui? Avec le chien du voisin? Avec qui tu veux qu'elle parle? Alors le mari, il arrive à la maison, elle vide son sac. C'est sa façon, l'ifrok, et de parler, et de se soulager. Et voilà, j'ai quelqu'un qui m'écoute, et une oreille qui m'écoute. On sait le sachin qu'on a de faire ces choses-là, de s'asseoir et d'écouter. Alors quand elle dit une phrase en plus, on lui fait répéter. Quoi? Alors si t'as dit comme ça, il y a eu comme ça? Alors, ouais. Il m'écoute. Combien elle est contente? Combien ça lui fait du bien? C'est Rabotai. Ça c'est le travail yom que Hachem nous demande. C'est ça le vrai travail. C'est plus qu'étudier la Torah, ça. C'est plus important qu'étudier la Torah. C'est midot. C'est le respect de l'autre, c'est le kavod de l'autre, c'est l'encouragement de l'autre. Il n'y a pas plus cher aux yeux d'Hachem que ça. Il n'y a pas plus que ça. C'est sur ça qu'on doit faire Tchouva Yom Kippour. Un il dit, je ne me suis pas réveillé 2 minutes en retard, je n'ai pas fait Kirat Shema, c'est des Raverot, d'accord, c'est des Raverot. Les Roumat, comparé à Ben Adam le Chavero, à la peine qu'on peut faire à l'autre, au manque d'encouragement, c'est rien. C'est là-bas qu'il faut faire Tchouva. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est avec ça qu'il faut arriver prêt à Rosh Hashanah et Kippour. Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas. C'est Achi Chashuv. Ben Adam le Chavero, les Akot, sourire, aider, aimer, donner, faire partager la Torah Kedosha. Et Niske, et tu vas chez les Mahamen qui